qui nous conduit à voter le rapport de notre collègue Emer Costello sur le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Nous en venons à l'article 6, paragraphe 3, à l'amendement de compromis HA du budget. Qui est pour cet amendement? Contre? Abstention? Le compromis HB est adopté. Contre? Abstention? Rejeté. Je mets aux voix l'ensemble du projet de rapport par vote électronique. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 37 pour, 2 contre, 4 abstentions. Je mets aux voix la proposition législative ainsi modifiée par vote électronique. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 36 pour, 4 contre, 3 abstentions. La proposition législative est ainsi adoptée. I am delighted that the Employment and Social Affairs Committee gave such a resounding vote for the FEAD, the Fund for Aid for the Most Deprived. I think that the vote there shows that the European Parliament believes that we need a fund to support those who are living at the margins of our society. We need to protect the most vulnerable, and we need to ensure that there is a specific EU instrument to do that. Cette énorme mobilisation qu'il y a eu à l'initiative des banques alimentaires et de tous ceux qui distribuent cette aide aux plus démunis, ici ce soir a été couronnée de succès. Le message est une double victoire pour ceux qui, à leur côté, se battent pour que cette Europe de la solidarité existe, puisque d'abord, nous avons dit que ce fonds était obligatoire. Il n'y avait pas d'option possible. Le message qui a été envoyé par François Hollande a été 100% entendu, répercuté ici. Et puis nous disons aussi qu'il faut rétablir le budget de ce fonds au montant de 3,5 milliards sur la base de ce qui existait dans le précédent programme. Donc franchement, ce soir, c'est un beau résultat. 23 pour, 16 contre et 5 abstentions. Il n'y a donc pas de mandat sur cette base pour négocier avec le Conseil. Nous devrons donc aller en plénière. La Commission emploi et affaires sociales n'a pas pu définir un mandat pour la négociation avec le Conseil, car il leur a manqué 2 voix pour que cette négociation puisse s'ouvrir. En conséquence, maintenant, il faudra que la plénière se prononce sur l'ouverture ou non des négociations avec le Conseil. La seule difficulté, c'est que ça retarde le début de la négociation. Et quand on observe la situation des plus démunis à l'échelle européenne, évidemment, ça soulève une inquiétude par rapport à la possibilité de mettre en place ce programme dès le 1er janvier 2014. Ça signifie que sous présidence irlandaise, il sera très difficile de commencer cette négociation, puisqu'il nous faut maintenant attendre le vote de la plénière pour avoir le mandat de négociation.